Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de l'étudiant en droit. La vidéo du jour est relative à la preuve des droits. C'est une notion vaste. Nous ne sommes pas en mesure de faire une présentation complète dans une vidéo. Nous présenterons d'abord notre vidéo. Ensuite, les sources consultées et après les modes de preuve suivis de l'admissibilité des preuves. Enfin, la fin de la vidéo. Nous avons organisé des vidéos où la question des droits subjectifs a été abordée. Ces droits ne se présument pas. Nous devons pouvoir les prouver conformément aux lois en vigueur. D'où la preuve des droits. Nous ne venons pas pour faire un cours de droit sur les preuves. Ce droit appartient à nos enseignants. Nous en voulons pour preuve le Code de l'éducation. Mais, comme dans nos vidéos précédentes ainsi que dans celles qui suivront, nous voulons attirer l'attention de notre audience sur la preuve des droits. Tout ce qui se passe ici est théorique. Mais, sa connaissance nous semble fondamentale dans nos sociétés marquées par des conflits. Indiquons-les sources consultées. Les ouvrages. Sophie Druffin-Bricat, L'essentiel de l'introduction générale au droit, 18e édition, Galino, L'Extenso, 2022 à 2023. François Terré et Nicolas Molfessis, Introduction générale au droit, 14e édition, Dalloz, 2022. Pascal Demier, Introduction générale au droit, 6e édition, LGDJ, L'Extenso, Manuel, 2021. Les sites officiels. Le site servicepublic.fr. Le site Légifrance. FR. Présentons successivement ces sources. L'ouvrage de Sophie Druffin-Bricat. Voir, chapitre 12, La preuve des droits, page 133 et suivant. Elle soutient que l'existence d'un droit est indépendante de sa preuve, page 133. Mais, il faut comprendre qu'en droit, il ne suffit pas de se prévaloir d'un droit. Il faut aussi pouvoir apporter la preuve de l'existence de ce droit. Par exemple, un étudiant qui soutient être titulaire d'un diplôme doit le prouver. Les ouvrages de François Terré et Nicolas Molfessis et celui de Pascal Demier. Nous n'avons pas trouvé de chapitre consacré à ces notions dans les ouvrages de ces auteurs. Il faut rentrer dans l'ouvrage pour voir certains paragraphes et les interpréter. Nous regrettons cette situation au regard de l'importance de la matière. Le site officiel Légifrance. Nous avons trouvé divers codes sur ce site. Code civil, de la preuve des obligations, article 1353 et suivant. Code de procédure civile, les preuves, article 9 et suivant, l'administration judiciaire de la preuve, article 132 et suivant. De là, nous retenons que, la charge de la preuve incombe aux parties. Elles doivent prouver leurs prétentions et communiquer les pièces à l'autre partie. Le juge également intervient avec ses pouvoirs d'injonction. Ces sites indiquent aussi les modes de preuve. Voir infra. Nous vous renvoyons aussi au Code de l'éducation qui traite de la collation des grades et titres universitaires, article L. 613-1 et suivant ainsi que article D. 613-1 et suivant. Le site officiel Service public. Quels sont les modes de preuve dans un procès civil? Servicepublic.fr. Selon ce site, toute partie peut rapporter des preuves pour étayer ses demandes ou contredire les arguments de son adversaire avec loyauté. Dans le cas contraire, le juge peut utiliser ses pouvoirs pour obtenir une pièce détenue par la partie adverse ou par un tiers. Le site officiel Dalloz.
https://www.dalloz.fr/. Il définit la preuve comme un acte ou un fait juridique versé au soutien d'une prétention pour fonder les allégations des parties au litige. La charge de la preuve repose sur les parties. Elle reste sous le contrôle du juge. Il est doté de pouvoirs qui lui permettent d'obtenir. Abordons les différents modes de preuve. Dans le Code civil. Les différents modes de preuve consultés dans le Code civil, article 1363 et suivants. La preuve par écrit. La preuve par témoin. La preuve par présomption judiciaire. L'aveu. Le serment. Dans l'ouvrage de Sophie de Ruffin-Bricat. Ces modes sont présentés dans l'ouvrage de Sophie de Ruffin-Bricat précité, les différents modes de preuve, page 136 et suivants. Certains sont dits parfaits et d'autres imparfaits. Les premiers apporteraient plus de sécurité en raison de leur fiabilité. Ils s'imposent au juge. Les autres sont moins fiables et laissés à l'appréciation souveraine du juge. Ces doivent être acceptés. C'est l'admissibilité des modes de preuve. Dans le Code civil. Selon le Code civil, la preuve peut être apportée par tout moyen, sauf disposition légale contraire. Article 1358. La question diffère selon qu'il s'agisse des actes juridiques ou des faits juridiques. Les actes juridiques sont prouvés par la loi. Nous reprenons l'exemple de l'étudiant qui suit des études avec la volonté d'obtenir des diplômes. C'est un résultat voulu. Les modes de preuve sont définis dans le Code de l'éducation. Pour les faits juridiques, les personnes concernées ont une marge de manœuvre. La preuve peut être rapportée par tout moyen. Dans l'ouvrage de Sophie de Ruffin-Bricat. Le droit est fait de principes et d'exceptions. Nous vous conseillons donc l'ouvrage de Sophie de Ruffin-Bricat précité pour en savoir davantage. Voir, l'admissibilité des modes de preuve, page 146 et suivant dans l'ouvrage. C'est sur ce point que nous terminons notre vidéo. La vidéo sur les preuves en droit est terminée. Mais, nous pourrions y revenir. Dans le but d'améliorer votre culture juridique, nous conseillons la lecture des sources indiquées. Nul n'est censé ignorer la loi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez les vidéos. Ensemble, construisons une communauté de juristes. Prochainement, nous parlerons de l'abus des droits.